direct dans l'ambiance, on a envie de danser la salsa, même si on ne sait pas comment faire. Parce qu'on accueille celui qui signe son grand retour en France avec un tout nouvel album Amam et une grande tournée, le chanteur colombien Yuri Buenaventura. Bonjour Yuri. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous. Avant de parler de ce nouvel album Amam, vous allez nous interpréter le tube qui vous a fait connaître en France. C'était en 1996. Votre magnifique reprise de Ne me quitte pas de Jacques Brel. Voici Yuri Buenaventura en live dans Culture Média, rien que pour les auditeurs d'Europe 1. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier les temps des malentendus et les temps perdus, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi au cœur du bonheur. Ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. Moi je t'offrirai des perles et des pluies venues des pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera loi, où l'amour sera roi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés et tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu des fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ces rois morts de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres à brûler donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et combien les soirs pour qu'un ciel flamboie, les rouges et les noirs, ne se poussait-il pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, bravo Yuri, Yuri Buenaventura, gracias Yuri. Venez vous asseoir à côté de Maurice Barthélémy, nous rejoindre. Merci pour ce beau cadeau. Ah, c'était beau. Génial. Ah, mais j'adore ma vie, moi. Un concert privé comme ça. C'est magique. Magnifique. C'est magique de le voir chanter à côté de nous. Alors les yeux fermés, tout le long de la chanson, très concentré. Et un peu stressé aussi. Je l'ai vu avant parce que ça fait longtemps que vous l'avez pas chanté. En fait, Jacques Brel nous a fait un grand cadeau de son œuvre à l'humanité. Hein. Ouais. Des fois, on pense que c'est seulement la France. Hein. On pense que Jacques Brel, oui, c'était sens d'appartenance. Sauf qu'à la fin, Brel, quand il était malade, il est parti au sud. Ouais. Et nous, au sud, on a reçu ça comme un message de la rencontre du sud. De la rencontre du sud. Donc il est aussi très populaire en Amérique latine, Oui. Jacques Brel. Oui. Et nous avons adapté cette version en salsa et on a mené la francophonie dans des pays non francophones, mais qui dansent la salsa et qui à Cuba, Venezuela, à Panama, en Colombie, à Mexico. Et ce voyage et cette rencontre du Sud m'accompagne et a été
a été déclencheur. Oui, un déclencheur de mon travail musical dans les pays francophones, au Canada, à Luxembourg, en Belgique, en Suisse. Exactement. Mais je l'interprète avec beaucoup d'amour et respect. Ça se sent, ouais. Ah, merci beaucoup. Surtout, une fois, Madeleine Brel, sa dernière compagne, est venue en showcase qu'on faisait en 95, 96. Ouais. Et elle a dit, un concert, elle a dit, ce jour-là, j'ai pas pu chanter, ça, je ne sais pas pourquoi. Je sentais qu'on m'attrapait la gorge. Vous étiez ému. Mais on m'a serré la gorge. Quelqu'un m'a attrapé la gorge. Ouais. Et quand je suis descendu de la scène, elle m'a dit, monsieur, je m'appelle Madeleine Brel, j'étais la dernière compagne de Jacques Brel. Je lui ai dit, vous savez, madame, il n'a pas voulu que je chante. Elle m'a dit, elle m'a dit, vous savez, cherchez dans les maisons de disques parce qu'il a fait des cassettes de sa musique avec des tambours. Et c'est drôle, je n'étais pas au courant, mais c'était comme une réponse à Jacques Brel aussi, notre tambour. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois à cette chose. En tout cas, on est content que Jacques Brel ait accepté ce matin que vous chantiez cette chanson pour nous. Yuri, vous êtes en tournée dans toute la France et le 8 avril à la salle Pleyel à Paris. Et vous allez nous faire découvrir de nouvelles chansons comme Amam. Amame. Quiero vivir a tu lado, entrégame tu sonrisa y tus labios. Sin temor al pasado. Sin temor al pasado. Amame qui veut dire aime-moi, bien sûr. Moi je pensais Amam, genre le bain. C'est tellement de concept sur les Amame. Amame, aime-moi. Voilà. C'est la chanson qui donne son titre à votre nouvel album, Yuri Buenaventura. Mais justement, vous parliez de la tournée, Thomas. La prochaine date, c'est le 23 février. Vous serez au Touquet pour le Winter Jazz Festival, à Besançon, à Reims, à Lille, à Vichy, à Lyon, à Toulouse, à Nîmes. Et vous terminez cette belle tournée le 8 avril à la salle Pleyel à Paris. Toutes les dates sont à retrouver, évidemment, sur Internet. Et c'est votre premier album après 6 ans d'absence, Yuri Buenaventura. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 6 ans? Vous avez voyagé? En Colombie. Vous étiez en Colombie? Oui, j'ai monté une fondation et j'ai trouvé des partenaires, la compagnie de pétrole de Colombie, Ecopetrol, et la Banque nationale, la Banque Colombia. Nous avons monté un projet et nous avons produit 120 artistes dans les régions les plus distantes des grandes villes. Et nous avons produit 120 albums, 120 vidéoclips et surtout avec l'accompagnement de la SACEM, de la Société d'auteurs et compositeurs françaises, formation juridique en droit d'auteur. Parce que les marchés de l'Amérique latine et les copyright anglo-saxons. Donc, on peut acheter les 100% des droits patrimoniaux des artistes. Mais la SACEM et la République française dit autre chose. C'est un droit humain. Donc, nous avons travaillé pendant toute la pandémie et un peu après la pandémie. Et alors, vous avez un point commun tous les deux, Yuri Buenaventura et Maurice Barthélémy, et pas des moindres, parce que vous êtes tous les deux nés en Amérique du Sud. Yuri donc en Colombie, et Maurice, vous êtes né à La Paz. Oui, je suis né en Bolivie. Mais l'autre point commun, c'est que ma sœur est née à Bogota. Donc voilà, j'ai une sœur qui est née en Colombie. Diplomate, votre parent? Oui, mon père était diplomate, et donc c'est pour ça que je suis né il est né très haut. À 3000 mètres d'altitude. 3800, je crois, c'est ça. C'est hyper haut. Il n'y a pas eu de conséquences, pas de séquelles. Un petit peu quand même. Quand on voit le résultat, le manque de cheveux, tout ça, c'est lié à ça. En revoyant les Robins des Bois, on comprend mieux certaines choses maintenant. Heureusement, ça n'a duré que 6 mois et après vous êtes parti voyager. Exactement. Et après vous êtes installé en Picardie, c'est ça? Après, oui, il y a eu le Maroc, après il y a eu le Sri Lanka et après la Picardie, oui, le choc des cultures. Et alors vous, Yuri Buenaventura, à part Paris, qu'est-ce que vous connaissez de la France? Vous avez voyagé un peu en France? Je connais les mains. Les mains. Les mains. Ah, les mains, d'accord. Les mains des hommes de la campagne. Ah. Je connais les Tesseux. Les Taiseux. Dans l'Est de la France. Ah oui. Et je connais les Corses, je connais les Celtes, le Pays Basque. Il y a une grande diversité de la France, les grandes villes, bien évidemment, mais j'ai vécu des expériences incroyables dans le Gers, partout. J'aime beaucoup à Quimper, j'aime beaucoup la France. Un lien très fort avec la France, Yuri Buenaventura, et on est très heureux de vous voir revenir en France avec ce nouvel album Amame qui est disponible, et vous êtes en tournée dans toute la France. Vous serez le 8 avril à Paris à la salle Pleyel. Merci beaucoup d'être revenu ce matin.